Ça y est, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président Alassane Ouattara est dans le district des Savanes. Il est arrivé ce matin à Korogo. Le peuple Senufo lui a réservé un accueil à la dimension et surtout à sa popularité. Le week-end prochain, le président de la République, M. Alassane Ouattara, sera dans le Tchologo et dans la région de la Bagoué. Ces deux régions, nous dit-on, se sont préparés et même bien préparés. Les préparatifs, nous ont-on confirmé, vont bon train. Quel est donc l'état des lieux dans ces deux régions? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'attendent les populations de ces deux régions? Merci d'accueillir donc chez vous nos invités ce soir. Nous allons commencer par M. Issa Coulibaly. M. Issa Coulibaly est préfet de la région de la Bagoué. Préfet de Boundiali. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pas de quoi. Nous allons échanger tout à l'heure sur votre région avec beaucoup de plaisir. Nous accueillons également le gouverneur Diakité Soualio. Diakité Soualio est le préfet de région du Tchologo, préfet de Fekessi-Dougou. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous accueillons également, dans le cadre justement de ces échanges, M. Fofana Karim. Il est le 4e adjoint au maire de Boundiali. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, M. Traoré. Merci d'être venu en face de vous. Vous connaissez le maire de Fekessi-Dougou, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir également. Il s'appelle Ouattara Alain Blédia. Monsieur le maire, félicitations. Merci d'être là ce soir. Merci d'avoir parcouru les 55 km qui vous séparent de Korogo pour partager avec nous ces instants de bonheur que le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a bien voulu donner aux populations du Grand Nord. Nous allons commencer par le Tchologo. Fotamana, comme dit. Bienvenue, monsieur. Nous allons donc parler de votre région. Comment avez-vous accueilli d'abord la nouvelle? Très bien, vous étiez heureux de savoir que le président venait. Et à quelques jours de son arrivée chez vous, est-ce que vos craintes, vos appréhensions se sont dissipées? Nos appréhensions dissipées, oui. Pour la simple raison que le peuple de Fekessi-Dougou est fin prêt à recevoir son président. Pourquoi? Nous avons été appelés à Abidjan par notre ministre de tutelle pour nous donner l'information que la prochaine étape du président de la République est dans le district des Savanes. À partir de cet instant, il était pour nous un devoir de nous organiser afin de réserver un accueil des plus chaleureux. Vous étiez à l'aéroport ce matin? Vous avez vu le monde? Absolument. Et là, j'ai vu du monde. Mais j'ai pris l'engagement. À défaut de faire mieux, mais de faire autant. Parce qu'il y avait du monde ce matin. Il y avait du monde. J'ai même été interpellé par ma hiérarchie pour dire, est-ce que vous avez vu ça? J'ai dit oui, j'en suis conscient. Automatiquement, nous nous sommes mis au travail. Et je vous assure, j'ai dû appeler monsieur le maire ici présent, monsieur le point focal, et nous nous sommes retrouvés ce soir à mon bureau pour demain, en tout cas, mettre un programme qui ne serait pas le moindre. Monsieur le maire, vous avez compris que l'accueil qui a été réservé au président de la République était un accueil extrêmement chaleureux. Le président de la République lui-même l'a dit. Je suis chez moi, il est le président de tous les Ivoiriens. C'est un pari difficile qui vous attend le week-end. Oui, c'est un pari un défi que nous allons relever. Le gouverneur l'a dit, nous avons pris toutes les dispositions. Depuis Abidjan, les cadres se sont mobilisés. Ils sont tous sur le terrain
à Ferké. Nous avons fait déjà un travail de fond et nous sommes sûrs et certains de relever le défi. Bien, merci donc, Monsieur le maire. Nous allons revenir, mais en attendant, je vous invite à découvrir ce témoignage de Walter Amadou Ouattara de RTI Boaké dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Il s'agit de présenter la région du Tchologo. La région du Tchologo regroupe les sous-préfectures de Diawala, Kumbala, Niélé, Ouangolo, Kong et Ferké-Sédougou. Elle totalise environ 250 000 habitants avec une densité de 14 habitants au kilomètre carré. Grand carrefour d'échanges commerciaux, Ferké-Sédougou attire les ressortissants des pays voisins immédiats, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Traversée par la nationale A3, cette ville abrite une gare routière assez fréquentée. Elle fait office aussi de gare de transport pour les voyageurs et pour les transports des marchandises. Par le passé, le train fut un moyen de transport incontournable dans la région. Aujourd'hui, la station de train est moins fréquentée par les voyageurs. Pour le grand bonheur de la main-d'œuvre, les complexes sucriers Ferké 1 et Ferké 2 produisent du sucre raffiné. De même, l'usine d'égrenage de coton CIDT produit du bon coton prêt pour l'usage. Ces usines font de la région l'un des rares départements de la Côte d'Ivoire qui exporte ses produits finis. Cependant, pour mieux faire les choses, les décideurs doivent se pencher sur le problème de la mévente des produits d'exportation tels que la mangue et l'anarcade. Par ailleurs, l'élevage traditionnel et les cultures maraîchères sont très pratiquées dans la région. Sur le plan économique, les activités bancaires ne sont pas étendues. Par contre, des sites extraordinaires tels que la mosquée du XVIIe siècle de Kouara et celle de Kong, ainsi que des événements culturels à l'image de la célébration des Tchélé, peuvent intéresser les touristes. Ici, la sécurité est assurée par la brigade de gendarmerie de Ouangolo-Dougou, de Kong et de Ferké-Sédougou. Elles sont appuyées dans leurs tâches par les commissariats de police en milieu urbain. Monsieur le maire, vous avez écouté, j'ai compris que vous écoutiez avec beaucoup d'attention ce reportage. Avez-vous quelques observations à faire sur la présentation de votre région? C'est la réalité. C'est vraiment la réalité de la région. On a parlé de la mévente des produits d'exportation, l'anacarde qui ne se vend pas bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Gouverneur? Oui, mais je peux dire, comme elle a dit tout à l'heure, nous avons deux produits principaux. L'ananas, non, qu'est-ce que j'ai dit? L'anacarde, ensuite les mangues. Mais ce qu'elle n'a pas dit assez, c'est le sucre et le coton. Le sucre qui dispose de deux usines, Ferké 1 et Ferké 2. Elle a parlé des deux usines tout à l'heure. Hein. Ah oui, mais ça produit quand même 55% de la production nationale, qui s'estime à 200 000. Maintenant, pour ce qui est du coton, nous disposons d'une usine de coton à Ouangolo-Dougou. Et cette usine, je me félicite parce qu'elle a répondu à l'attente du chef de l'État qui est de créer vraiment des emplois. Et elle se propose pour l'année 2014 d'employer 2000 personnes, filles et garçons, ce qui est un grand soulagement, en tout cas pour notre population. La mangue et l'anacarde, c'est vrai, il y a problème. Mais récemment, nous avons reçu des bailleurs de fonds qui veulent s'associer à nous, parce que nous avons deux grandes exploitations, Nambel Invest et le ranch
ceux-là produisent de la bonne mangue et je crois que Navel Invest est en rapport avec une entreprise allemande pour pouvoir l'aider, n'est-ce pas, à mieux exporter. Et je pense que ce serait chose faite, puisque moi-même, j'ai visité cette plantation avec l'ex-maire et Nambel lui-même, et les promesses ont été faites pour que les années à venir, nous puissions vendre et pourquoi pas transformer ces mangues. Très bien. Alors, le problème, je vous laisse, allez-y. Je vais plus loin. Le président de l'Assemblée nationale lui-même s'est investi particulièrement dans la culture de la mangue. Et il nous reste à créer une usine sur place pour avoir le juste prix. Et je pense que ce serait chose faite dans très peu de temps. Alors, l'un des problèmes des graines de la région du Nord, c'est pas la production, c'est l'écoulement des produits vers le marché. Il y a un problème véritable de transport. Monsieur le maire, vous devez mettre dans votre calendrier, dans votre agenda, qu'il y a des dispositions à prendre pour que ces produits-là soient écoulés sérieusement. Effectivement, durant ma campagne, j'ai promis aux femmes de les aider, de les encadrer, et j'ai promis mettre à leur disposition des véhicules pour aller chercher dans les plantations la matière première. Et puis maintenant, dans la seconde étape, l'écouler ces produits-là sur Abidjan. Et je pense que je tiendrai cette promesse. Alors, monsieur le maire, gouverneur, tout à l'heure, on sera... Vous avez écouté, vous avez vu l'arrivée du chef de l'État là, à Korogo aujourd'hui? Oui, j'étais près de l'Arc de Triomphe. Mais des gens venant de Bundiali aux environs de 10h30. Le monde que j'ai vu donnait un avant-goût. Ça vous fait pas peur, hein? Non, vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas du tout peur. Oui. Pas du tout peur. Vous allez pouvoir lui réserver le même accueil? Nous comptons bien le faire, ce travail. Monsieur Fofana? Oui. J'étais moi aussi à Korogo, j'ai vu l'Arc de Triomphe, l'accueil, les honneurs militaires, le tour d'honneur dans la ville. C'est avec beaucoup d'émotion qu'effectivement j'ai regardé, mais je vous dis que Bundiali, c'est un défi pour nous. J'ai envie de dire le premier défi, c'est l'accueil du chef de l'État. Et vous savez, je vous fais une confidence, ce n'est pas difficile de mobiliser pour le président de la République. Son nom seul est évocateur. Nous avons confiance, nous savons que les populations sortiront nombreuses. Nous mettons tout en œuvre pour convoyer les populations des localités reculées vers la ville, vers le lieu de meeting, pour accueillir chaleureusement le chef de l'État pour communier avec lui. C'est un événement, nous serons à la hauteur, nous en sommes certains. Très bien, alors, c'est au pied du mur qu'on juge le bon maçon. Nous serons là. La télévision est là, elle est là jusqu'au 8. Nous avons eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à être dans cette région. Je rappelle que la télévision est venue depuis une semaine. Elle a essayé de se mettre au goût du jour, au goût donc de l'événement. Vous avez constaté qu'on a toujours été là. On sera donc à Bundiali et à Féké pour vérifier ce qui va se passer. Mais nous allons permettre aux téléspectateurs de se replonger dans l'histoire en leur proposant ainsi un bref historique du Tchologo. Le Tchologo constitue l'un des rites initiatiques du peuple Nyaraforo dans le département de Ferkessédougou. Rite de passage spécifique à la caste professionnelle des forgerons ou fonants, il fait partie du riche patrimoine culturel de la région du même nom du Tchologo, comparativement aux autres identités culturelles du pays. Le Tchologo repose sur un mythe mettant en scène deux frères, le cadet et son aîné. Le cadet étant plus fortuné, refuse de se soumettre à l'autorité de son aîné, moins chanceux. L'esprit ou le génie fondateur du Tchologo appelé Yolo, une variété d'antilope, ce qui justifie d'ailleurs le masque orné de miroirs que portent les jeunes initiés, serait venu livrer au frère aîné un secret qui ramènerait
le cadet récalcitrant à la raison. Peuvent se soumettre au rite initiatique du Tchologo de jeunes gens des villages de forgerons et âgés de plus de 12 ans. Et dans le Nyarafolo, ils sont au nombre de 4, les villages des forgerons. Douga, Solika, Foneka et Tchologokar. Cette initiation s'étend sur 7 ans divisés en 3 phases. C'est la dernière étape de la formation qui se nomme Tchologo. C'est à ce stade que les futurs initiés vont passer 3 mois dans le bois sacré. Le Tchologo se pratique de manière cyclique tous les 7 ans. L'année 2013 marque ainsi la sortie de la 19e promotion des Tchélé. Cet événement culturel du peuple Nyarafolo dans le département de Ferkessédougou a été précédé cette année de 2 jours de réflexion quant à la protection et à la mise en valeur de ce riche patrimoine culturel. Le Tchologo est-il encore utile en ce début du 3e millénaire? À quoi peut servir une institution initiatique que celle du Tchologo? Autant d'interrogations auxquelles enseignants-chercheurs, cadres, notabilités coutumières, hommes de culture et d'art trouveront des réponses venues pour participer à ces assises réflexives. Le Tchologo est une école. Il y a 3 stades dans l'initiation. Il y a le stade de l'enfance, il y a le stade de l'adolescence et maintenant on arrive au stade de l'adulte. Ce dont nous souffrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que nous avons des jeunes qui vont à l'école, mais au niveau intellectuel, la tête est bourrée, mais au niveau comportemental, là, c'est pas la peine. Mais l'initiation trouve une solution à cela. Un jeune qui a fait l'initiation ne peut plus être violent. Nous apprenons aux jeunes la maîtrise de soi. Plusieurs communications sur l'appropriation du Tchologo par les institutions nationales compétentes en la matière ont marqué les travaux de la première journée. Travaux suite auxquels les participants ont mis le cap sur Tchologokar, un des villages à bois sacré. Monsieur le maire, nous sommes allés dans l'univers du Tchologo. C'était donc un reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. Vous l'avez écouté, je constatais que vous l'écoutez avec beaucoup d'intérêt. Oui. Effectivement, parce que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est culture, tout ce qui est tradition. Et l'évêque l'a dit tout à l'heure, la tradition, l'initiation est un support important à l'éducation. Quand on fait l'initiation, il y a un comportement qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, l'école a échoué. Il faut avoir le courage de le dire. L'école a échoué. Et je pense que la tradition devait pouvoir corriger justement l'échec de l'école. Si ceux qui vont à l'école pouvaient, pendant peut-être la période initiatique, revenir au bois sacré, apprendre un peu de ce qu'on fait dans le bois sacré, je pense que ça allait être bien pour le pays. Monsieur le gouverneur, je vais vous demander, vous avez dit, quand le film passait, vous avez tout dit. Alors moi, je n'ai plus rien à dire. On a toujours des choses à dire. Hein. Aujourd'hui, quelle est la place de la tradition, pensez-vous, dans la Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce qui se passe? Le drame de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à ignorer la tradition. Alors que la tradition, c'est le moyen le plus sûr de rallier tout le monde autour d'un même principe. Et le Tchologo, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, il était le parrain. J'ai eu le privilège de le remplacer, puisqu'il était pris. Mais on a vu de très bonnes choses. Et il veut faire de ça une culture acceptée par l'UNESCO. Et je crois que le ministre de la Culture était là à la fin, il en a pris bonne note et certainement cette culture
fera bonne. Alors, nous allons revenir à l'événement qui nous réunit ce soir, que toute la Côte d'Ivoire écoute. Alors, Ferké, comme toutes les zones ex-CNO, a vécu 10 ans de crise aiguë. Et vous avez appris que le chef de l'État venait. Je voudrais signaler tout simplement que dans le district des Savanes, il nous est revenu que l'État a investi 45 milliards de francs CFA. 2 milliards en 2011 et 43 milliards en 2012. Ce sont des sommes importantes. On ne sort pas d'une crise comme celle-là tant que la ville ne soit défigurée. Aujourd'hui, quels sont les acquis? Je commence par M. le maire pour faire qui? Il y a des acquis et cela se constate sur le terrain. Effectivement, il y a eu des investissements au niveau de l'extension du réseau d'eau potable dans la commune. Il y a eu aussi des extensions au niveau de l'électricité et cela se voit. Et nous avons bénéficié de pratiquement de 7 km, si je ne me trompe, de bitume dans la ville. Cela a changé considérablement l'image de la commune de Ferké. C'est vrai, on n'est jamais satisfait, on attend encore davantage et je suis prêt à demander beaucoup plus. Gouverneur? Oui, nous avons bénéficié de beaucoup de choses, à commencer par le préfet lui-même, la charité bien ordonnée. En commençant par soi-même, oui. Voilà. Représentant du chef de l'État que vous êtes, oui. Voilà. La résidence du préfet a été mise dans un état extraordinaire. Nous l'appelons maintenant la Maison Blanche. À côté de cela, l'électricité se voit partout. C'est lui qui venait à Ferké-Sédougou il y a 3 mois, ne peut pas reconnaître maintenant. Tout est lumière. Et qui dit lumière, dit le bonheur. Alors, le seul problème, il en existe, et comme on dit toujours, c'est le problème de l'emploi. Mais voilà pourquoi. Le président de la République a bien voulu nous offrir ce qu'on appelle chez nous un port sec. Et ce port sec va nous offrir beaucoup d'emplois. C'est là. De quoi s'agit-il exactement pour que tout le monde comprenne? Le port sec, vous savez, le port d'une manière générale, il est fluvial. Mais puisque nous n'avons pas eu l'avantage d'être au bord de la mer, n'est-ce pas? Alors, la Côte d'Ivoire est étendue. Il faut créer à Ferké-Sédougou un pôle de développement. Nous avons l'avantage d'avoir les rails. Votre commentateur en a parlé tantôt, ce qui a facilité le choix de Ferké-Sédougou. Ferké-Sédougou, malgré qu'il est au nord, il est pratiquement central. Toutes les populations qui viendraient d'Odiné viendraient surtout de l'Interland. Le Mali, le Burkina et le Niger viendraient sur place et s'approvisionner. Vous qui avez, vous les journalistes qui connaissez les routes sont très sollicitées par des gros porteurs. Avec l'installation du port sec, on aura moins de pression sur nos routes parce que les véhicules venant de l'Interland, pour la grande partie, vont s'approvisionner sur place. Prendrez les produits sur place là-bas que d'aller jusqu'au port. Parce que j'allais jusqu'au port. La semaine dernière seulement, nous avons eu des experts du Bénin qui sont venus voir le point où ils devraient stocker l'hydrocarbure. Ils avaient 6 mois pour faire l'étude. Nous pensons que l'étude est terminée. On nous disait le financement est acquis. Et tout le monde frappe
à la porte de ce pays-là. Parce qu'avec le président Alassane, tout est possible. On va aller. Donc, il a les solutions. Nous y croyons. Il a les solutions, à tout bout, il peut les trouver. Alors, ce que nous allons vous proposer, c'est vrai que vous avez fait quelques commentaires sur les infrastructures africaines dans le Tchologo. Notre reporter Amadou Ouattara Walter, et avec la caméra de Sangaré Amadou, sont allés au fond des choses et vous proposent ici les infrastructures du Tchologo dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Le département de Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, fait limite avec le Burkina Faso par la ville frontalière de Lar-et-Laba et avec le Mali par Pago. Avec cette proximité et sa position géographique, mais également grâce à son activité économique, ce département attire les ressortissants des pays voisins. Ce rapport humain occasionne des échanges commerciaux assez importants. Cependant, les activités économiques sont confrontées au déficit de structures bancaires et de microfinance. La couverture sanitaire du département de Ferkessédougou comprend au moins 3 hôpitaux. À Ferkessédougou, il y a également un centre antituberculeux, une maternité et une PMI. L'hôpital de la mission Baptiste et une trentaine de centres de santé se sont ajoutés à ces infrastructures sanitaires, appuyées dans leur mission par des pharmacies. 117 écoles primaires pour le département de Ferkessédougou permettent aux écoliers de s'instruire. Au niveau secondaire, des lycées et des collèges, ainsi qu'un centre de formation professionnelle, assurent la continuité des études des élèves. Le voyageur qui traverse la région du Tchologo peut faire escale pour découvrir les infrastructures hôtelières que lui réservent les modestes réceptifs hôteliers de Ouangolodougou et de Ferkessédougou à travers un décor chaleureux dans la pure tradition sénoufo. À l'instar des régions de la Bagoué et du Poro, certaines infrastructures administratives routières et les systèmes d'adduction en eau potable et électrique connaissent des travaux de réhabilitation. Monsieur le gouverneur, oui. Vous avez quelques observations? Oui, nous avons quelques observations. Ben, pour ce qui est l'état de l'école, ben, ça avance. Ça avance. Beaucoup de choses sont faites et les résultats sont là. Et l'année dernière, je parle des résultats. L'année dernière, au CPE, on avait 11% d'admis. Mais cette année, on a 33%. Au BEPC, on avait l'année dernière, je crois, quelques 20%. Aujourd'hui, on est à 65%. C'est dire que ça marche. Et puis, le PPU, le programme présidentiel d'urgence en temps, nous a mis en place plusieurs écoles. Et plusieurs écoles sont en construction. On avait un déficit énorme de tables bancs, mais au jour d'aujourd'hui, la semaine dernière seulement, nous avons bénéficié de 1500. Mais le déficit reste encore important, puisque nous avons un besoin de près de 6000 tables, ce qui n'est pas rien. Mais nous pensons que le président de la République, qui est la solution, va nous l'apporter. Nous y croyons. Monsieur le maire, on vous a présenté les infrastructures de chez vous. Vous avez un nouveau défi à relever. Vous venez fraîchement d'être élu. Vous avez vu Ferké, qui est doté aujourd'hui d'un éventail scolaire important. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Mais le problème, il reste le même. Il faut du travail aux jeunes. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Il faut effectivement du travail aux gens, surtout aux jeunes, qui représentent la frange la plus importante de la population. Et justement par rapport à cela, le conseil municipal a décidé d'établir des partenariats avec soit des entreprises qui sont sur la place, qui sont installées à Ferké, bien des entreprises de partenariat avec des communes aussi, des communes de l'extérieur. Et concernant le partenariat avec les entreprises sur place,
Nous sommes déjà très avancés avec le complexe sucrier, SUCAF. Donc, on leur a déjà adressé un courrier d'intention. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons concrétiser le partenariat. Cela permettra, s'il y a des postes disponibles au niveau du complexe, d'aider nos jeunes frères. Et nous comptons justement aussi établir le même partenariat avec les entreprises qui viendront s'installer au niveau du port sec. Et je pense qu'avec cette politique, nous pourrons véritablement aider les jeunes. Mais à côté de cela, nous avons des projets au niveau de l'auto-emploi. Nous allons mettre en place un fonds de soutien aux jeunes. Nous avons pour ambition de mettre en place, de créer une pépinière municipale où on aura pratiquement tous les plants de la région. Et nous allons aider gracieusement les jeunes qui voudraient revenir à la terre, parce que la terre ne trahit jamais. Sur le plan de l'élevage, nous avons aussi pour ambition d'installer les jeunes en mettant à leur disposition, pour ceux qui s'intéressent à la terre et qui disposent d'un lopin de terre, de mettre à leur disposition un noyau de bœuf. Le noyau sera constitué de 20 têtes, un taureau et puis 19 génisses. Et lorsque ces bêtes-là vont rentrer en production, nous viendrons récupérer. Il faut rembourser, ce n'est pas gratuit. Nous allons récupérer et puis réinstaller d'autres jeunes. Voici la politique que nous comptons mettre en place pour aider les jeunes. Alors, l'événement qui nous réunit ce soir reste le même, hein, c'est la visite du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, chez vous dans le Tchologo. Le président de l'Assemblée nationale, il y a 48 heures, avait parlé également de mobilisation. M. Guillaume Soro, digne fils de la région, était au devant des scènes et il vous a reçu. Ben, c'est ce que je vais vous dire. Le président de l'Assemblée nationale, dès qu'il a foulé le sol de Ferké cet après-midi, il m'a interpellé. Faisons mieux que Korogo. Absolument, c'est le mot. Il dit la pression est forte. La pression est forte. Il était à l'accueil, lui. J'ai dit, monsieur le président, on va relever ce défi. Je le lui ai dit. Et nous sommes là-dessus. Demain, on a eu une rencontre importante avec le président de la République. Vous êtes sûr, certain? Enfin. Nous, on y sera. Ben, c'est moi. Nos caméras. C'est indirect. Hein. Ben, oui. On a le temps de voir un peu ce qui va se passer. Le président de la République va présider une rencontre demain pour la mobilisation. Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Oui. Il va présider. Encore, on pense que vous serez prêt. Il sera chez vous, vous le savez. Oui. Il sera chez vous dimanche. Et puis le président de l'Assemblée, il est chez lui. Parce que voilà pourquoi nous ne parlons pas de mobilisation. Des populations vont oui. Non, alors, enfin, son nom seul égale mobilisation. Alors, monsieur le maire, à votre niveau, qu'avez-vous fait exactement? Vous avez été témoin également, et ce qui s'est passé aujourd'hui à Korogo. Vous devez essayer de battre Korogo, pourrait-on dire? Oui, on a vu du monde, c'est vrai. J'ai été témoin de la mobilisation à Korogo. Et je dis que nous allons faire autant. Oui. Peut-être qu'on n'aura pas passé, il faut faire un rapport. Hein. La population, voilà, parce que c'est ça. C'est ça aussi. La population de Korogo, elle est supérieure à celle de la région de Tchologo. Donc il faut faire un rapport. Alors, si Korogo a mobilisé peut-être 100 000 personnes sur une population de... C'est un exemple, hein, c'est un cas d'école. Sur une population peut-être de 300 000, et que Ferké, par exemple, mobilise 50 000 personnes sur une population de 100 000, ça veut dire qu'on a mobilisé 50% et qu'on a fait mieux que Korogo. Donc il faudra tenir compte de ce rapport. Et je dis que nous allons véritablement tenir compte de ce rapport, nous allons peut-être même faire mieux. Moi, ce que je crains, c'est est-ce que véritablement on aura le temps de transporter tout le monde pour venir sur le lieu du meeting. Mais je parie que ceux qu'on ne pourra pas transporter pourront se déplacer d'eux-mêmes, puisqu'ils ont les moyens de locomotion, ils ont les motos à leur disposition. Et j'invite effectivement nos populations
Parce qu'on sera peut-être limité en ce qui concerne leur transport des villages au lieu du meeting. Mais si d'aventure on n'arrivait pas à transporter certains, je voudrais qu'ils fassent preuve de tolérance, de civisme, et qu'ils prennent leur moto, qu'ils viennent en ville. Il faut voir le président. C'est un fils de la région. Il faut venir l'encourager. Et je l'ai dit hier. Hier, j'ai reçu les leaders d'opinion à la mairie. Je leur ai parlé et tout le monde est mobilisé. Et je donne donc rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche. Et nous allons voir. Très bien, avant dimanche, samedi, nous serons donc chez vous, gouverneur, dans la région de la Bagoué. Vous avez vu les défis qu'il y a relevés? Oui. Vous êtes prêts? Ils sont de taille. Nous sommes prêts. Vous allez mettre tout en œuvre? Nous sommes prêts. Pas plus tard que hier, nous avons eu une grande réunion placée sous la présidence du président de la Cour suprême, en présence du ministre fils de la région de la Bagoué, ministre, ancien ministre, et de cadres de tous les niveaux. Lors du jour, c'était justement le point des préparatifs, des informations et puis bon, quelques questions diverses. Et tout le monde est à pied d'œuvre. Je vous disais que j'avais dû retourner à Boundiali parce que j'avais laissé des consignes sur certains aspects. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte, on m'a tellement interpellé que j'ai dû repartir parce qu'il fallait régler certaines questions. Il y a justement l'hébergement de vos collaborateurs et puis de certains éléments de la sécurité. Donc j'ai dû repartir et je suis resté accroché au téléphone. Au moment où on m'avait appelé, il pleuvait. Il pleuvait de trucs. Je ne pouvais pas mettre le nez dehors. J'ai attendu que la police cesse pour pouvoir prendre... Alors, nous pensons aussi que ces mêmes dispositions au niveau de la mobilisation ont été prises. Nous allons revenir d'ailleurs sur Kouto tout à l'heure. Le président va y aller. Chez notre ami Bruno Nabagné, porte-parole du gouvernement. Monsieur le maire, oui. Vous êtes prêt? Nous avons battu le rappel de toutes nos troupes et vous parlez de samedi. Je vous informe qu'à Boundiali, la fête commence le vendredi. La municipalité offre des concerts, des animations dans toute la ville et déjà le vendredi, les villages seront vidés de leur population. Tout le monde sera à Boundiali, tout le monde va veiller pour attendre le président de la République et le samedi, ce sera la démonstration de force. Notre défi, c'est de voir si des gens resteront dans les villages, si des gens seront au champ, si des gens oseront faire marcher, parce que nous savons que tout le monde sera sur le stade municipal pour accueillir le président de la République. La fête, ce n'est pas samedi, elle commence vendredi. Les populations vont veiller, toutes les dispositions sont prises, toutes les populations vont vider les villages pour être dans Boundiali dès vendredi. La municipalité s'engage, nous offrons des concerts, des animations et nous allons accueillir tous ceux qui vont venir. Voici les dispositions que nous avons prises à Boundiali. Bon, et alors... nous savons que tous les autres auront pour référence Boundiali. Bon, nous l'espérons vivement. Nous en sommes certains. Alors, c'est le souhait de tout le monde, gouverneur. Nous allons vous permettre de redécouvrir, en même temps que monsieur le maire, votre région. Voici donc la présentation de la région de la Bagoué.